MCW, c'est un artiste musicien, ni rappeur ni chanteur, mais entre les deux. Donc je suis producteur de bonnes sensations auditives. Et MCW, si je l'ai choisi, c'est pas que je l'ai vraiment choisi. C'est, disons, en classe de CM2, quand j'allais à l'école, ma mère, elle abrégeait souvent derrière mes cahiers MT, MCW. En fait, elle abrégeait mon nom, mon premier prénom et mon deuxième prénom. Elle a abrégé. Puis, quand je me suis lancé, quand je faisais des petits freestyles, à l'époque, quand je faisais des petits freestyles avec les couplets de la section d'assaut, parce qu'en vrai, avant, j'écrivais pas. Tu vois, quand j'étais plus petit, j'écrivais pas. Et je répétais plus les couplets des gens. Et en cinquième, quand j'ai commencé à peut-être faire des freestyles, mes potes m'ont donné m'ont dit de garder MCW. Et c'est ça qui fait MCW. MCW, c'est ce qui fait MCW, voilà, c'est ça. J'ai débuté en 2018. J'ai enregistré le morceau Réseau en collaboration avec un ami d'enfance, Chris Castor, big up à lui. On a enregistré Réseau, puis j'ai commencé à prendre la confiance parce que les gens avaient plutôt bien reçu le morceau. Donc j'ai commencé à prendre la confiance, je me suis lancé dans les showcases, les compétitions, tout ça et tout. Et en 2020 j'ai commencé avec les featuring, on va dire. J'ai collaboré avec Kratos, j'ai collaboré avec Mister Zarkos. Et petit à petit, je dirais que j'ai su faire mes preuves en fait. Voilà, c'est ça. Bon, Moutakala en vrai c'est un délire, c'était plus un délire. Je suis allé chez mon beatmaker KPM, je lui ai dit que je voulais faire quelque chose de nouveau parce que les gens se plaignaient un peu, je le voyais sur les commentaires sur ce que je faisais, les gens se plaignaient un peu que je ne chantais pas en lingala. Mais je me suis dit bon, de toute façon, on va essayer de tenter un truc en lingala. Je suis allé chez KPM, on a composé le beat. Et puis, je ne sais pas, mais le refrain m'est venu comme ça. Et puis on l'a bouclé. Je pense que on a dû faire peut-être 2 à 3 mois sur l'enregistrement. Et puis le morceau a été mixé. Mais il n'était pas sorti. C'était en 2020, il n'était pas sorti. Je l'ai sorti que récemment. Je voulais pas le sortir parce que je me disais peut-être que ça allait faire des polémiques, des trucs comme ça, que ça n'allait pas être apprécié par mon public. Mais quand j'ai kiffé bien après, je me suis dit pourquoi pas le sortir. Et pour Dobage, c'est un peu plus complexe que ça parce que Dobage, il y a Freeman qui m'a contacté, il m'a contacté sur mon Insta. C'est un artiste avec qui j'ai collaboré, il m'a contacté sur Insta et tout. Il a fait créer la prod, il m'a envoyé la prod, j'ai écrit. Mais avant d'écrire, une fois je passais à l'arrêt de bus. En passant à l'arrêt de bus, j'entends un monsieur qui parlait à sa copine au téléphone, vers 17-18 heures comme ça. Il disait il disait en Kituba, il parlait à sa meuf, Mouket Dobengue, un truc comme ça, quand je viendrai chez toi et tout. Moi j'écoutais la prod, j'avais mes casques, j'écoutais la prod, après j'ai fait que répéter. Arrivé chez moi, je me suis mis à écrire. Quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, mais attends, je pense qu'il y a souvent ça. Souvent quand on écrit, je prends mon cas, quand j'écris, j'ai tendance à retravailler les flows et tout. Parce que j'avais l'écriture, mais je ne voyais pas d'abord le flow qui pouvait coller avec Dobage. Et quand j'ai écrit, j'ai moi-même senti que j'étais trop rentré en profondeur et tout. J'ai écrit Dobage, quand j'ai fini, je suis allé en studio et tout, avec Freeman. À la première rencontre, c'est là où on a enregistré. On est arrivé en studio, on a tué le son et puis bon, à la sortie du son, ça a été un peu plus compliqué parce que il y a ma mère qui a écouté le morceau et elle m'a appelé. Quand elle m'a appelé, c'était pas pour me faire des compliments ou de me faire des félicitations et tout. C'était plutôt pour me blâmer. Et pour les gens qui ont écouté, pour d'autres personnes qui ont écouté, il y a une punchline que j'ai sortie dans le son quand j'ai dit Marie a eu un fils et vous dites encore qu'elle était vierge. Bon, pour ceux qui sont accros à la religion, je dirais, ils l'ont mal pris. En fait, il y a des gens qui me reprochent aussi d'être un peu vulgaire, d'être cru dans mes textes.
Et puis, bon, moi, je dirais pas que je suis vulgaire, mais je dis que je suis véridique. Je parle plus de ce que je vis et je m'inspire un peu de ce que les gens vivent aussi autour de moi et tout. Et donc, dans mes textes, je ne parle pas de drogue, parce que je ne vends pas de drogue. Je ne parle pas d'armes, parce que je ne vends pas d'armes. Mais sur la sexualité, c'est quelque chose que je vis au quotidien. Donc, quand j'écris, et que si je vois que je veux parler de ça, je vais pas non plus me mettre des barrières dans ce que je fais. Donc je dirais pas que je suis un rappeur vulgaire ou un rappeur qui vulgarise l'identité de la femme, mais je dirais plutôt que je rentre plus en profondeur dans ce côté un peu, ce côté rempli de fantasmes. Mbanda en collaboration avec Kratos. Bon, il y a mon ingé son, Yes Roboy 12 étoiles. Je travaille avec lui et une fois je suis arrivé en studio, comme je vous ai dit, les gens me reprochaient un peu de ne pas un peu varier parce que j'étais plus dans la trappe et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas, il fallait chercher un artiste avec qui ça allait passer spirituellement et musicalement et tout. J'ai un grand, Biestro, qui a contacté Kratos, il lui a dit que je voulais collaborer avec lui et tout. Il m'a proposé, moi je me suis dit ouais, j'aime bien ce qu'il faisait, ce qu'il fait. On l'a contacté, il est venu en studio, mais ça a été un peu compliqué. Ça a été un peu compliqué parce que c'était au début, je vais pas me cacher devant la caméra, mais c'est pas un artiste recommandable. Parce que ce que je dois dire devant la caméra, c'est qu'il m'a beaucoup fait chier sur le travail, sur le projet et tout. Il m'a beaucoup fait chier. Sérieusement, le projet n'aurait peut-être pas vu le jour. Parce que si vous regardez bien le clip, il ne figure pas dans le clip. Il ne figure pas dans le clip. Donc c'est un projet qui a été enregistré en mars 2021 et qui est sorti en septembre 2021. Donc le temps de l'enregistrement, tout ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps. On avait prévu de vite sortir le projet et tout. On a fait le projet, mais il m'a beaucoup retardé sur ça. C'est pas pour mal parler de lui, mais ça, il fallait que je le dise. Parce que jusqu'à présent, je vois des gens me dire ouais, mais pourquoi il ne figure pas dans le clip? Pourquoi ceci? Pourquoi tu as clippé seul? Vous aurez dû sortir juste l'autre jour. Et non, sortir le clip comme il n'est pas dedans. Mais c'est un peu ça. Mais de toute façon, je me plains pas. Le projet est déjà sur les réseaux, sur YouTube et tout. Vous pouvez continuer à le visionner, mais c'est ce qui arrive. Ça arrive un peu, ça arrive. Ce sont les coups de la vie, mais bon, on fait avec ça, on avance, on évolue avec. Bon, pour le morceau Mbrou, la promotion s'est plutôt bien passée parce que j'ai eu d'excellents retours sur ce projet. Parce que quand j'étais pendant l'enregistrement, avant même que le morceau ne sorte, j'avais lâché un petit extrait sur TikTok. Pas mal de gens m'ont envoyé leurs challenges, ont fait des challenges sur le son et tout. Moi, ça m'a fait énormément plaisir parce que c'était un projet sur lequel j'ai vraiment écrit. Quand je dis vraiment écrit, j'ai soigné l'écriture de A à Z, sur les punchlines, l'écriture, les rimes, tout ça. J'ai vraiment écrit. Et je dirais que ce projet, si je dois parler des retombées, en fait, c'est que je n'ai pas eu vraiment ce que je voulais. Je n'ai pas eu vraiment ce que je voulais sur le projet parce que je me voyais très très loin sur ce projet, mais bon, ça arrive. Ce qui est bien, c'est que ma petite communauté l'a bien accueilli, et moi, ça me fait plaisir de faire kiffer. Tant que les gens kiffent ce que je fais, moi je me mets pas de pression que genre je devais faire 1 million de vues, 2 millions de vues. Mon but principal, c'est de faire kiffer les gens ce que je fais. Parce que le million de vues peut bien venir, mais tant qu'il n'y a pas la kiffance, il n'y a pas l'amour du projet, les gens ne le prennent pas bien, ne l'écoutent pas. Les gens écoutent peut-être une fois. Pour moi, je me dis que c'est bien si les gens réécoutent plusieurs fois le projet. Vous voyez? C'est bien. Quand les gens réécoutent plusieurs fois le projet, moi ça me fait plaisir que voir la personne écoute le son aujourd'hui, ne l'écoute plus demain. Et je vois que les gens continuent à le réécouter. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Parce que c'est un projet où j'ai vraiment mis le cœur,
Vous voyez même le clip, on s'est pas compliqué pour le clip. Je suis arrivé en studio chez mon ingé, un autre ingé, Junior Prince, qui est aussi celui qui a réalisé le visuel et tout. Je suis arrivé, on a composé, j'ai écrit le morceau sur place, on a enregistré, je pense le lendemain, nous sommes allés pas loin de chez lui, on a trouvé un espace libre et puis on a clippé. On a clippé sur place, on a essayé un peu de ramener quelques petits délires dans le clip et tout. Voilà comment s'est passé le projet. Mais sinon, c'est un projet que j'ai vraiment kiffé, Ouf, en face, ils perdent toutes leurs couilles. Mago découpe du fumbois. Ce soir, c'est cocomoto pour reprendre du poids. Tic-tac, nous. Qui va là, hein? Toi, quoi? Nous. Hein? Quoi? Gauche, droite, Yo, qui suis-je pour me taire? Ouais, qui suis-je pour vous plaire? De toute façon, fuck vos commentaires. Insatisfait, même si je fitais avec Tupac qui demande Chijan. Je me suis fait tout seul, y'a que le jour de mon deuil qu'ils élèveront mon cercueil. Insolent de un rappeur très excellent. Quand tu me parles, baisse la tête et appelle-moi son excellence. Vous êtes nuls comme l'excellence. J'attends que cette salope se lance. Elle se lance et c'est trop sale. Et voilà que la salope se lasse. Guerre. Oui, sur le projet sur lequel je travaille actuellement, j'ai des collaborations à l'international qui sont déjà en cours. Il y a une collaboration avec une artiste française, une rappeuse française, Chloé Zerka, qui est déjà sortie. En fait, on a juste sorti l'audio, mais il y a le clip. Sur lequel on est en train de travailler avec le réalisateur. Donc pour la fin d'année, je travaille sur pas mal d'autres projets. Comme j'ai dit, il y a plusieurs projets à l'international qui vont venir. C'est juste que, en fait, c'est juste une question de temps et de préparation, parce que je vais pas non plus sortir des projets juste pour le plaisir de les sortir et tout. Je continue à travailler. Et il y a une connexion avec un rappeur du Brésil, un rappeur brésilien qui est déjà en studio et tout. Et je pense que je vais sortir pas mal de surprises cette fin d'année-ci. Au cas contraire, on va reporter pour l'année prochaine, parce que moi, je veux pas sortir de projet juste pour le plaisir de les sortir et tout. Je vais les sortir parce que quand j'aurai kiffé moi-même personnellement, je peux bien enregistrer, mais quand je kiffe pas le projet, quand ça ne me plaît pas, ou bien je perds cette sensation de kiffance, je suis capable d'annuler le projet. Parce que pour moi, c'est d'abord mon plaisir à moi sur ce que je fais, avant le plaisir de ceux qui m'écoutent. Bon, pour suivre mon actualité, c'est pas très compliqué. Toute ma musique est disponible sur YouTube. Tous mes projets sont sur YouTube. Il n'y a qu'un seul projet que vous ne verrez pas sur YouTube actuellement, en audio. C'est le feat avec Chloé Zerka. Celui-là, il est disponible sur Chopin Music. Il est en vente au prix de 500 francs. Donc vous pouvez continuer à l'acheter sur la plateforme et tout. Et mes réseaux sociaux, je dirais Instagram MCW officiel, YouTube pareil, Facebook pareil et Snap. Donc n'hésitez pas à vous abonner, parce que j'ai de très grands projets qui arrivent d'ici cette fin d'année et l'année prochaine. Je pense que on va mettre le paquet, surtout à l'international et tout, parce que moi je me vois plus à l'international qu'ici. Sur l'évolution, je dirais l'évolution de la musique urbaine actuelle et tout, il y a une grande évolution. Ça je dois l'avouer. Il y a une grande évolution. Les artistes ont choisi de se prendre en main, de prendre des choses plus au sérieux, parce que je dois souligner un fait, c'est que avant, avant, les artistes se disaient que pour percer, pour avancer, il fallait forcément l'aide d'un producteur et tout. C'est ce que les artistes se disent actuellement. Alors qu'ils oublient que, en fait, le vrai producteur, la vraie production vient de nous-mêmes. Aujourd'hui, tu vas pas, disons, on va parler des maisons de disques ou bien les labels. Aujourd'hui, un artiste qui ne vend pas, qui ne stream pas, n'intéresse aucune maison de disques. Et du coup, les artistes ont
ont ce frein-là. Ils ont ce frein parce qu'ils ont peur de se lancer seuls. Ils attendent plus l'aide des producteurs et des managers et tout. Donc moi je félicite les artistes qui se prennent en main, qui n'ont pas besoin de tout ça. C'est important, je ne dis pas que c'est pas important, c'est important. Mais je félicite ces artistes-là. Je félicite ces artistes-là qui sont en train de révolutionner le game ou bien la musique urbaine, qui sont en train de révolutionner ça. Moi, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Et si je dois citer 3 artistes que j'aime bien sur la scène congolaise, je dirais il y a Young S.Y. C'est un artiste que j'écoute beaucoup. C'est un artiste que j'écoute beaucoup en fait. J'aime bien sa personnalité, ce qu'il fait, ce qu'il produit. Et le deuxième artiste, je dirais Sam Samurai. Sam Samurai, c'est un gars en fait libre de penser, Et moi j'aime bien les gars comme ça. Il est libre dans ce qu'il fait, il est un peu fou. Et moi je me retrouve un peu par rapport à ce qu'il fait, c'est que il fait ce qu'il aime. Tant qu'il aime, c'est déjà bien. Il fait pas ce, en fait, il n'a pas d'abord envie de plaire aux autres avant de se plaire lui-même. Parce que c'est surtout ça, d'abord te plaire à toi-même avant de plaire aux autres. Ta musique doit d'abord te plaire à toi-même avant de plaire à ceux qui écoutent. Bon, pour le troisième artiste, ils sont nombreux, hein, ils sont nombreux. Mais je dirais Tidjane Mario. Tidjane Mario, parce que ce qu'il fait actuellement, c'est waouh, c'est waouh. C'est waouh, c'est grand ce qu'il est en train d'accomplir. Et moi, je l'en félicite pour ça parce que, tu vois, ce sont des artistes qui sont là depuis et qui ont eu de la lumière récemment à l'international. Ce sont des artistes qui ont vraiment mis la barre haute. Et quand je vois des gars comme Tidjane qui tentent, en fait, qui foncent, qui veulent créer la différence dans ce qu'ils font, moi, ça me fait plaisir, ça me fait kiffer. C'est pas, tu vois, quand on parle de la... Je sais pas, il fait l'afro-pagaille. L'afro-pagaille, j'ai écouté pas mal de sons à Tidjane et moi, ça me fait plaisir de voir des artistes comme ça qui tentent de créer la différence de ce qu'ils font. Qui ne veulent pas trop ressembler à ce qui est déjà sorti. Donc, c'est un peu ça. Ok, c'est le W. Ils savent bien que c'est noir repart ici. Des coups de feu sans raison en récit. Mon feu est chaud brûlant, mais quand c'est mes coups, 3 secondes plus tard, il reste glacifié. Mon côté Jean Chival est terrifié. Je suis pas Jésus, mais je suis glorifié. Ils disent que l'argent ne fait pas le bonheur, mais oublie qu'il peut acheter le plaisir. Je t'emmène à l'hôtel, pas à la mairie. Pute, jamais je ne serai ton mari. Décroche-moi big encore à l'inconnu. Oh, qui demande un feat, meilleur du domaine. Tout ça parce que je les domine. Osez flûter comme le démon, mais au finirai-je demain pourvu que ça soit pas de néant. W. Le succès a une couleur, gros, j'ai percé ses oubliés que je suis noir. Si la santé avait un prix, Escobar ne serait jamais mort. Ils attendent ma venue comme le départ de Donald Trump. W, donc c'était un peu ça et tout, vas-y. Sur mon mot de la fin, je dirais à tous les artistes ou bien tous ceux qui croient en eux, qui ont un art particulier, de toujours croire en eux. Et de ne pas se donner des raisons comme quoi si je n'arrive pas à réussir dans ce domaine, c'est parce que je suis entouré des mauvaises personnes, parce que je suis dans un mauvais pays ou bien un mauvais entourage et tout. Ces gens-là doivent continuer à croire en eux, ne pas trop se donner de raisons, parce que c'est surtout ça, quand on se met en blocage avec ces raisons, mais c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Je dirais que sache que tu peux devenir qui tu veux, peu importe où tu veux. C'est surtout ça. Toujours croire en nous, voir de l'avant et tout. Se surpasser et briser les limites que les gens nous ont imposées. Parce qu'en général, d'habitude, ce sont les gens qui nous mettent des limites, se disent, lui, il ne peut pas aller plus haut que ça, il va sans doute s'arrêter en cours de chemin. Et il faut briser ça, continuer de briser ces barrières. Donc, je tiens à remercier tous ceux qui me poussent, qui m'aident, qui m'ont tendu la main, parce que j'aurais beau être peut-être méchant, impoli envers vous, mais je ne serai jamais ingrat. Donc je tiens à vous remercier et je remercie l'Alchimie qui est avec moi, Element Prod, mon manager, tous ceux qui m'aident, et à Starlet Institute aussi avec qui nous sommes en partenariat actuellement. Donc je tiens à remercier tout ce monde-là. Gros big up, on est ensemble, continue de suivre l'aventure, c'est ça.